Quelque chose de très dramatique s'est produit dans une forêt éloignée de la Sibérie. Il s'agit d'une énorme explosion. Certains scientifiques prétendent que cette explosion n'a été causée ni par une comète ni par un météore. Ce phénomène équivaut à l'énergie qu'auraient pu déployer 2000 bombes atomiques, comme celle qui a détruit Hiroshima, par exemple. Nous croyons aujourd'hui que cette explosion a été causée par une soucoupe volante. Cependant, ce que peu d'Occidentaux savent, c'est que de nombreux scientifiques soviétiques ont estimé que si un ovni quittait Vénus en direction de la Terre, et ce en utilisant le moins d'énergie possible, il aurait dû quitter Vénus le 30 juin 1908, soit la date de l'explosion de Tunguska. Je ne serais pas surpris d'apprendre que des soucoupes volantes se soient écrasées en Union soviétique. Le KGB et certains services de renseignement avaient été intéressés à recueillir des données sur le sujet. L'explosion rase une forêt entière. Bien que l'événement se soit produit 37 ans avant la découverte de l'énergie nucléaire, l'explosion montre les mêmes caractéristiques qu'une explosion atomique. Peu importe l'origine de cet objet, il a fondu l'air à toute vitesse avant de s'écraser. 60 ans après le mystérieux incident de Tunguska, on signale l'écrasement d'un autre ovni en Union soviétique. Veniamin Vereshchagin est témoin de la découverte des débris de l'engin. Il a été prouvé que l'on avait signalé la présence de nombreux ovnis à l'automne 1968 dans la région de Sverdlovsk. Le 27 novembre, des résidents de Sverdlovsk aperçoivent de nombreuses boules de feu qui sillonnent le ciel. Une des boules se met à piquer rapidement du nez, puis une énorme explosion se fait entendre. Quelques jours plus tard, le journal de Sverdlovsk publie un article à ce sujet. Voici un exemplaire du journal de Sverdlovsk du 29 novembre 1968. L'article de la première page titre « Bebeskovsky Dreams » ou « Mais qu'est-ce que c'est ?» et donne le compte-rendu gouvernemental sanctionné du supposé écrasement. Dans cet article, on peut lire « 5 boules de lumière phosphorescente apparaissent à l'horizon et se mettent à se déplacer en direction de la ville. 4 des objets se déplacent dans une direction opposée, tandis que le 5e perd rapidement de l'altitude et disparaît dans un boisé. Quelques secondes après l'écrasement, on entend une immense explosion. À la suite du démantèlement de l'Union soviétique et du KGB, des enquêteurs se procurent 4 bobines de film rendant compte des événements de l'écrasement de Veryelzovski. Nous avons devant nous une petite troupe de militaires soviétiques postée à l'orée de la forêt de Veryelzovski. Grâce à la caméra placée sur le toit du véhicule militaire, nous distinguons clairement les débris d'un objet en forme de disque qui s'est soi-disant écrasé entre les arbres. Parmi le personnel militaire, on aperçoit ce qui semble être un officier du KGB en tête de l'opération de sauvetage. Stanton Friedman, un expert en matière d'OVNI, semble croire que la présence du KGB est nécessaire, compte tenu que la découverte d'une telle technologie conférerait aux Soviétiques une longueur d'avance militaire considérable sur l'Occident. Nous avons intérêt à étudier le contenu de ce document vidéo de façon détaillée. La population tend à croire que l'annonce de l'existence des extraterrestres signifie seulement que nous ne sommes pas seuls dans l'univers de façon philosophique et conceptuelle, mais d'un point de vue gouvernemental, c'est plutôt la dimension technologique qui nous intéresse. En effet, le premier pays à mettre au point la technologie des soucoupes volantes régnera sur le monde entier. Le KGB a d'ailleurs recueilli de nombreuses informations sur le sujet. J'ai aussi rencontré quelques cosmonautes soviétiques et quelques chercheurs. Il va sans dire que tous ces gens s'intéressent grandement à la question extraterrestre. Quoique ce document soit très étrange,
il ne peut suffire à prouver l'origine extraterrestre de cet engin et ce qu'il est devenu. Certains croient que sous le règne communiste, le KGB met sur pied un centre de recherche secret destiné à pénétrer les mystères de la technologie spatiale extraterrestre. En outre, il est possible que ce soit dans l'un de ces centres éloignés et secrets que l'armée soviétique ait entrepris l'étude de son immense répertoire de manifestations extraterrestres. Si tel est le cas, nous pouvons donc affirmer que les Soviétiques sont non seulement en mesure d'éclaircir le mystère de ces technologies extraterrestres complexes, mais qu'ils peuvent également les appliquer à la construction d'armements militaires de pointe.